Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir le signe des Gémeaux, nous allons voir comment ce signe peut évoluer grâce à certains signes. Alors pour commencer, nous, nous voyons que ceci c'est un signe d'air, celui à côté du taureau qu'on a vu dans la vidéo précédente. Eh ben, nous changeons d'élément comme à chaque fois ailleurs et dans ce changement d'élément c'est un changement radical. Donc ici on est dans l'élémentaire, dans un élément concret, stable. Alors, avec les Gémeaux, on va vouloir explorer le monde, vouloir découvrir le monde. C'est pourquoi le Gémeaux va explorer, analyser les faits, les anecdotes des uns et des autres, raconter des histoires, récolter des histoires, parce que ils sont extrêmement curieux de toute la diversité du monde. Et c'est pourquoi il est vraiment en diffusion, en exploration. Donc les Gémeaux vont avoir tendance à avoir l'envie d'explorer, de découvrir, d'amasser un certain nombre d'éléments, le plus possible d'ailleurs. Et puis aussi, euh, une fois qu'ils vont vouloir transmettre, c'est pourquoi on dit que c'est un signe de communication, parce qu'il va relier à travers tout ce qu'il aura découvert, relier les éléments, les gens, donc son mouvement à lui est vraiment lié, des gens liés aux éléments liés, des informations liées sur les faits. Donc il va avoir d'abord une découverte, puis ensuite une transmission de ce qu'on lui a, un témoin. Pourquoi avoir eu un discours sur le réel? Il va prendre de la distance. Ici dans le taureau, là on est dans la matière, on est dans les choses elles-mêmes qui n'ont pas besoin d'être étudiées ici. Donc les Gémeaux ont besoin au contraire de prendre de la distance, de les étudier. Donc c'est pour ça qu'il y a deux barres verticales, horizontales, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de double dualité. Mais cette dualité peut créer par le mental pour comprendre quelque chose. Donc il faut falloir se positionner. Je fais tomber ça. Ici dans le signe qui est très scientifique, qui est vraiment pour analyser ce, ce qui est réel. Donc on va essayer de comprendre essentiellement. Voilà. Donc c'est aussi un journaliste qui va récolter des faits, mais sans les analyser spécialement. Il va simplement compter ce qu'il se passe, regarder, décrire. Il y a beaucoup chez les Gémeaux, il y a beaucoup de qualités d'observation. C'est aussi des signes qui parlent beaucoup, mais ils ont besoin d'émettre ce qu'ils ont appris. Et il y a beaucoup aussi d'observation qu'ils ont des signes qui doivent comprendre euh, ce qu'ils ont la capacité de la perception. Beaucoup d'autres signes, mais ils doivent apprendre justement à cultiver cette perception. Voilà. Donc cela est fait aussi d'un enseignant évidemment, puisque les Gémeaux vont récolter un tas d'informations, ils vont vouloir les transmettre, donc ça peut aussi les faire, peut-être aussi faire des enseignants. Donc alors, est-ce ce qui va aider notre Gémeaux? D'abord, on va voir. Juste avant les Gémeaux, on a le sextile, c'est le signe du Bélier. Alors pourquoi le bélier? Parce que le bélier a une force, c'est un élan, il donne une impulsion à faire des choses. Et donc dans cet élément de feu, on va inciter le gémeau à justement découvrir le monde, à explorer le monde. Il va avoir de l'avant, et pas camper comme le taureau ou vraiment de l'avant. Mais il va de l'avant, c'est avec un souci. Comprendre ici, c'est que le bélier, ils avaient l'intention de partir par rapport à une idée, mais il n'est pas encore organisé. Et ici, on va commencer à organiser sa pensée avec les Gémeaux. Donc il y a une exploration du monde, donc il faut une impulsion. Le signe qui va aider aussi les Gémeaux, c'est le lion. C'est pourquoi le lion, c'est un signe de feu, que aussi l'air et le feu, vous voyez, ça a très bien un ensemble. Donc le lion va permettre de rassembler
de trouver une unité qui va à double division. Donc les Gémeaux, il va pouvoir prendre une position de son interlocuteur et puis l'instant d'après, une autre position et complètement différent et même opposé avec un autre interlocuteur et tout ça fait qu'il développe pas spécialement une conviction personnelle. Ici, dans le signe du lion, lui va permettre de construire justement cette position parce que le lion, le moi, le centre, c'est un moi individualisé, unique, surtout centré. C'est vraiment le signe du soleil. Donc on est plus dans un satellite Mercure, on va aller chercher tout plein d'informations, on va récolter plutôt quelque chose qui se rassemble. Donc ça va beaucoup aider le Gémeaux. Ok, je découvre tout un tas de choses, mais finalement, ce qui dit moi, c'est que finalement ici, les Gémeaux ne sont pas très intéressés par ce qu'ils ont justement. C'est ça qui va leur poser problème, c'est qu'à un moment donné, on va donner un nombre de données qu'ils ont à droite et à gauche et ils ne savent plus vraiment. Donc le signe du lion va vraiment lui permettre de se recentrer surtout, recentrer par le cœur, euh, qu'il y a beaucoup dans le mental, donc il y a une descente au niveau du cœur. Donc les deux autres signes qui vont pouvoir l'aider, c'est ces deux mêmes éléments, c'est ce qu'on va voir dans le signe de la balance, ici, voilà. Donc la balance, c'est le 6 suivant. Donc ici, on développe des qualités de communication, d'échange, de qualité d'écoute, de perception. Et ça va vraiment des qualités, ceux qui vont se retrouver au signe de la balance. Parce que ici, on va justement construire ensemble. On a vu, c'est vraiment un signe là où on va collaborer ensemble. Mais pour collaborer, il faut bien qu'on sache communiquer, qu'on sache aborder les différents points. Et donc vraiment le signe des Gémeaux va donner cet élément-là au signe de la balance pour récolter un maximum de points de vue à respecter au signe de la balance pour collaborer et ensemble. Donc le signe suivant, c'est le Verseau. Donc dans le signe, ça va être le signe du Verseau. Donc alors ici, euh, on est dans la communication. On construit ensemble, on respecte les différents points de vue, on construit une culture pour ici construire un monde nouveau. On va voir ici. Le Gémeaux va apporter des éléments puisque il va explorer ces éléments d'information qui va permettre aux nouvelles technologies, par exemple, de permettre de construire, d'innover pour faire avancer le monde, mais aussi d'un point de vue concret, d'un point de vue de la technologie, de l'innovation et finalement au service d'une humanité. C'est pourquoi cela va être le défi de ce que le mental est très très développé. Donc dans le Gémeaux, va devoir promettre un meilleur à travers de la bonté qui va se cultiver et non pas seulement à travers le mental. Donc ici c'est important parce qu'on va passer au niveau du cœur. Important de comprendre cette phase euh, parce que les éléments donnés par le mental ne sont pas finalement humanisés et encore alors que le but finalement c'est que toutes ces informations doivent être construites dans le monde fraternel avec le Verseau où chaque être a sa spécificité, sa particularité de trouver un signe dans le signe du lion. Donc alors bien sûr, c'est un signe pareil, donc là on retrouve le triangle des similaires. Alors, ce qui va mettre au défi ceux des Gémeaux, alors, tout d'abord, c'est le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, elle va proposer aux Gémeaux de concrétiser ses idées. C'est bien beau d'aller voir à droite et à gauche, mais attention, il faut falloir que ça soit utile. Il faut falloir que ça puisse construire des outils utiles.
Et ça, le but de la Vierge, c'est que donc ici, il y a une tension, parce que ici, on est dans un signe de terre concret, on va devoir concrétiser ses idées. Et ici, on est dans l'air. On peut rester en surface, on peut papillonner, on peut, voilà, à voir les choses, ne pas les approfondir et puis continuer sa route comme un papillon. Voilà. Ici, dans une vierge, on va proposer au contraire, ok, une démarche scientifique, un discours sur le réel, etc. Mais il faut falloir que ça serve. Il faut falloir que ça fasse des outils. Donc, il va proposer la vierge, évidemment. C'est une tension dans l'air, hein. L'air et la terre s'entendent pas. Et puisque nous allons voir bien sûr l'écart, c'est pourquoi du des poissons, c'est pour ça c'est une tension là, parce que le signe des Gémeaux va essayer d'explorer le monde et va essayer de comprendre avec sa tête, son mental, le mystère du monde. Ici, les poissons sont dans le mystère, on est dans l'approche de tout ce monde incroyable, dans ce monde divin. Et ben, on va essayer de comprendre, on va essayer de mettre en boîte, essayer de mettre en équation, mais c'est pas si simple parce que on est vraiment dans un océan, on est dans une vastitude, surtout une vision globale. C'est pour ça ici on va devoir séparer les choses, séparer les faits pour les relier après, mais d'abord on sépare d'abord, on divise ce que cet univers est unifié, donc on retrouve avec les poissons tout cet ensemble. Donc ici on divise, mais cette division finalement est un univers exploré, une issue. Cette unité, bah, le mystère qu'on explore, le Gémeaux, voilà. Et puis pour finir, donc ce parcours hein, des Gémeaux, eh ben, le signe en face, qui va être le signe de la résolution, c'est le signe du Sagittaire. Comme là, c'est l'opposé. C'est en tension évidemment, parce que c'est une tension différente des carrés. C'est une tension qui va permettre la synthèse. Et là, du coup, on va effectivement aller dans le signe du Sagittaire qui va proposer justement de faire une synthèse de tout ce qu'il aura compris, récolté, comme une information pour pouvoir avoir un sens, pour pouvoir s'élever et comprendre cette trame que en haut, au niveau des Gémeaux, sonner à l'horizontale, comme ces petites fourmis là qui vont de droite à gauche. Euh, on voit encore des liens qui cherchent, mais qu'on s'élève avec le signe du Sagittaire. Donc, on va voir le destin en entier. C'est comme si on célèbre d'un seul coup. On voit la trame, on voit le dessin. C'est une focalisation. On découvre le sens, on découvre les lois euh, qui gèrent justement cet univers tel que les Gémeaux. On va pouvoir explorer ici, découvrir le sens, le but finalement. Et donc, il y a une sorte d'élévation, une croissance avec le Sagittaire qui conflue et qui va permettre de donner un sens. C'est pourquoi il fait de la kit de science, de démarche scientifique. Eh ben, et pas comment dire, il va pouvoir explorer plein de choses, mais au niveau de la compréhension globale, et il ne fait pas de lien par rapport scientifique, eh ben, il va pas comprendre. Et le sens, c'est ce qu'aujourd'hui on découvre justement que les nouvelles sciences, on pourrait dire que c'est justement entre spécialisés, entre les liens, entre la spécialité, et du coup on se retrouve avec d'autres choses, ce qui va être au-dessus d'une loi qui est au-dessus. euh, voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour mieux comprendre le signe des Gémeaux. On se retrouve pour la prochaine étape avec le signe du Cancer. Merci et à bientôt.